aucune stratégie d'anticipation, aucun plan qui est basé sur des prévisions. Il n'y a pas de bon sens, encore une fois. On n'a pas de l'analyse qui est basée sur le bon sens. On n'obéit pas à des règles, on ne prend pas en considération les règles du marché. Non, on prend en considération ce que les Algériens veulent faire. On prend nos désirs pour des réalités. Ah, je veux prendre l'avion, mais je veux prendre l'avion, je veux pas prendre autre chose. Il y a un train, beaucoup de moyens. Le train, c'est plus agréable, et c'est plus intéressant, c'est plus écologique, c'est plus respectueux de l'environnement et c'est moins cher. Là, on n'est pas connecté aux évolutions du monde moderne. On ne comprend bien pas. L'économie, c'est quoi? C'est d'abord un marché et une demande. D'abord une demande et tu adoptes l'offre à la demande. Ce n'est pas tu crées une offre pour créer la demande. Là, c'est la planification. C'est l'économie soviétique qui est totalement dépassée. Là, nous sommes dans une économie de marché. C'est le marché qui dirige. Avant de se lancer dans une activité économique, tu dois étudier ton marché. Comment le marché est en train de marcher. Quelles sont ses caractéristiques? Les caractéristiques de l'Algérie, le marché intérieur, il est très faible. Contrairement à ce que veulent nous faire croire quelques cadres ou quelques pilotes qui vivent à l'étranger, qui confondent l'Algérie avec les pays touristiques. Nous ne sommes pas un pays touristique. حنا ماشي كيما الماروك يجي لمراكش وبعد يهبط اغادير ومن بعد يهبط لا. حنا ما عندناش دي توريست. حنا عندنا وليد اضرار حميده حاب يطلع لالجي يعاود يهبط. سي ما عندوش قدره اشترائيه كبيره ولا باش يشري لك ان بي دافيون 1 مليون ولا 2 مليون. هذه باش نفهموا عليها. دونك il faut revoir cette stratégie de fond, cette stratégie de fond en comble. Nous, la solution de l'Algérie, c'est les compagnies de bas coût. Le low cost doit s'imposer au niveau de l'intérieur du pays. Il doit s'imposer au niveau de l'extérieur du pays. Prenons l'exemple du Maroc. Le ciel marocain est ouvert, il y a beaucoup de concurrence. Je rappelle que la RAM, la Royal Air Maroc, son dernier chiffre d'affaires, il était de 1,1 milliard et demi d'euros. 1 milliard et demi d'euros. En Algérie, son dernier chiffre d'affaires était de même pas 800 millions d'euros. Il y a la Royal Air Maroc, pratiquement avec la même flotte, le même nombre d'avions, avec 50% de moins d'employés qu'à l'Algérie, mais elle arrive à faire un chiffre d'affaires qui est pratiquement deux fois supérieur à celui de l'Algérie. Donc cherchez le problème. Donc l'exemple marocain est très intéressant. La Royal Air Maroc ne s'est pas développée grâce au marché intérieur. Le marché intérieur est aussi très faible. La RAM, elle s'est développée grâce au marché européen et au marché africain. Elle part souvent, elle travaille beaucoup. Dans l'Afrique, les diasporas africaines qui veulent aller qui veulent quitter l'Europe pour rejoindre leur pays, les Africains qui veulent aller le Hajj, qui veulent aller l'Europe, tout ça. La faiblesse, l'inexistence même des grandes compagnies africaines au niveau de l'Afrique subsaharienne devrait profiter à l'Algérie. Comme elle a profité à la RAM, à la Royal Air Maroc. Mais à l'Algérie, quelle catastrophe. Alger, Abidjan, les retards. Alger, Ouagadougou, les retards. Alger, Niamey, Nouakchott, لازم تحبط في نواكشوط باش تروح دكار. ما نحكي لكمش راكم تعرفوا comment Air Algérie, c'est une administration. Air Algérie est une administration volante. Ce n'est pas une société économique. حبة من حبة وكره من كره. Ce n'est pas une société économique, c'est une administration volante. Donc, l'expérience de la RAM qui gagne de l'argent, malgré elle a des déficits de temps en temps, mais elle gagne de l'argent. Il faut savoir que le secteur aérien, tu ne gagnes pas chaque année de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de coûts, il y a beaucoup de concurrence. Avec des compagnies mondiales, avec des géants, la Turkish Airlines, elle veut te prendre de la concurrence chez toi, elle veut prendre le marché africain, la Qatar Airways, Emirates, Etihad, tu as beaucoup de concurrents. Donc tu ne peux pas gagner de l'argent chaque année, mais si tu as une bonne stratégie, tu résistes, tu ne perds pas beaucoup d'argent et tu deviens une compagnie très influente et tu gagnes de temps en temps en ayant une bonne stratégie et en se focalisant sur des marchés, des niches où il y a de l'argent à se faire et les autres compagnies c'est vraiment l'expérience marocaine qui nous apprend ça. Nous à l'Algérie واش انا حابين ندير كي تقول لي نحي لها مارشي انتيريور اوكي وين تخدم على الجيري وين راح تربح دراهم وين راح تربح لافريك تري بيان قول لي لافريك قول لي نديرها في ثمن راسك يا جماعه دير لي ايروبور في ثمن لو ساهل كاع لو ساهل معمر بالجماعات الارهابيه كاع طومبوكتو نيا لو نور دو نيجر ما عنده حتى معنى باش نفهموا مليح
Moi je vois beaucoup plus un aéroport في ورقلة حاسم سعود faire une nouvelle ville avec un aéroport international à Hassim Saoud où c'est plus facile de sécuriser la région que dans la région de Tamanrasset, d'autant plus que dans la région de Tamanrasset, ça aurait été intéressant si on relance le tourisme saharien. Ce n'est pas le cas. Le problème du marché africain ne dépend pas de l'aéroport. Alger peut être un hub régional, peut être un hub africain. Il suffit juste de développer une politique commerciale et des nouvelles lignes aériennes de manière conséquente et avec de nombreuses villes africaines et naturellement de faire des avions qui arrivent à l'heure et qui décollent à l'heure et avec des prix qui sont concurrentiels. Sinon la Royal Air Maroc, elle te prend tout. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le privé algérien, لازم نعاونوه. ماشي كي نطلعوا المارشي انتيريور، parce que le marché intérieur, شغل c'est un piège. ياكل في روحه ما يدي والو. يخدم بالك باش يعيش. Mais on ne va pas développer des compagnies aériennes très rentables et on ne va pas pouvoir développer le secteur aérien de manière intelligente. خذوا l'exemple au Maroc, il y a une compagnie de low cost اسمها Air Arabia. جبت ربيكم تعرفوها بزاف لي زالجيريان باش تعرفوا Air Arabia. Air Arabia c'est une compagnie qui داروها في الامارات يعني في الشارقة. Mais elle est en train de faire au Maghreb et en Afrique du Nord, elle fait énormément ravage. Pourquoi? Parce qu'elle propose des lignes, elle fait du low cost entre le sud de l'Europe, notamment l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal, avec le Maroc notamment ou l'Égypte. Et elle est en train de cartonner. Il nous faut une Air Arabia algérienne, du low cost, une petite compagnie à bas coût, qui m'a Vueling, l'espagnol, mais qui travaille, qui va vers l'étranger. Même s'il faut créer une filiale, Air Algérie, un opérateur privé ou la Air Algérie, un opérateur étranger, pourquoi pas? Pourquoi pas une ouverture de capital d'Air Algérie? Je vous rappelle que la Turquie, la Turkish Airlines, Willet, parmi les 5 meilleures compagnies au monde depuis 2013, parce que l'État turc s'est désengagé, il a privatisé une partie du capital, il a mis dans la bourse l'équivalent de 51% pratiquement, il n'a gardé que 49%, et la Turkish Airlines travaille très bien, c'est l'une des meilleures compagnies au monde, elle gagne beaucoup d'argent, elle a des petites crises de temps en temps, ce qui est normal encore une fois, la crise dans le secteur aérien, c'est quelque chose qui est tout à fait prévisible et ça fait partie du risque. Mais la Turkish Airlines, c'est la preuve qu'il faut libéraliser. La Turquie aujourd'hui, elle est devenue un géant mondial du trafic aérien lorsqu'elle a libéralisé son secteur. C'est-à-dire depuis 2003, la Turquie elle s'est ouverte au privé, aux compagnies nationales privées. Elle a privatisé une partie de la Turkish Airlines. Elle fonctionne selon les normes d'une entreprise privée internationale. حنا هذه ما نقدروش نديروها طونك عندنا بي تي جي في اير الجيري واسمو بخوش علاش بيلوت ما يعرف والو ما قاري الماناجمنت ما يعرف والو حنا لازم نجيبو دي نوفو ماناجير oui ouvrons le capital d'Air Algérie à des investisseurs étrangers ou là algériens mais dans les règles de l'art mais il faut ramener des vrais managers il faut ramener des décideurs qui soient capables d'insuffler une véritable dynamique qui peuvent être capables de dessiner des stratégies, de s'adapter aux mutations mondiales, de faire des études de marché et d'envisager et d'aller gagner de l'argent là où il faut le gagner. Là où il faut le gagner. N'oublions pas qu'il y a un secteur propre, le cargo, le transport aérien des marchandises. Là, ça peut être très intéressant pour l'intérieur du pays. Là, il faudrait une croissance économique, il faudrait un dynamisme économique, il pouvoir essayer d'exporter un peu les marchandises. Mais tu peux travailler beaucoup avec les pays africains pour transporter la matière première, les produits agricoles que les pays africains, comme le coton malien ou le, je sais pas, ou là au Niger ou là au Cameroun, des produits agricoles qui sont exportés vers l'Europe. Il y a énormément d'opportunités. Énormément. Mais demain, avec la bonne stratégie qui est axée sur des études de marché, là où il y a des véritables besoins, avec des plans d'action, avec des plans de marketing et de management qui soient réels, réalisables et pragmatiques. Où il y a des managers, des vrais patrons, des vrais directeurs, un vrai patron de compagnie aérienne. ماشي هذا ينحطوا بي دي جي باسكو يدخل في ولاد المسؤولين ولاد الناس ما عندك ما دير ما تروحش بعيد un bon pilote ne fait pas un bon PDG d'une compagnie.
Comme un bon joueur de football ne fait pas facilement ou pour autant un bon entraîneur de football. C'est deux choses complètement différentes. En Algérie, le mal de l'Algérie, c'est que les enfants de l'Algérie, ils veulent décider entre eux, ils veulent se partager les intérêts entre eux, ils réagissent exactement dans une attitude qui est totalement clanique. Aujourd'hui, il faut un PDG, un chargé de la stratégie commerciale, un chargé du management et du marketing, une nouvelle classe de dirigeants qui soit totalement indépendants de l'Algérie et qui doivent venir du monde économique, notamment avec une expérience internationale et avec des CV avec des organismes mondiaux ou là qui connaissent ou là qu'ils ont travaillé déjà sur des marchés internationaux. هذا هو الحل الوحيد باقي كاع بالبالا وهربا. Si on ne fait pas ça, mais le transport aérien sera toujours archaïque en Algérie, sera toujours catastrophique, ou sera toujours totalement anarchique, et les Algériens, malheureusement, seront condamnés à rester des voyageurs totalement frustrés.